Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique de marqueterie de paille qui est la marqueterie de paille colombienne. Donc c'est une technique un peu à part, elle demande beaucoup de minutie, elle est très complexe à réaliser et donc évidemment elle requiert également beaucoup de patience. Les Colombiens font pratiquement toutes leurs œuvres évidemment dans cette technique qui leur est propre. Et ça donne des résultats vraiment fantastiques. Donc on peut évidemment l'utiliser dans des œuvres de tableaux, sur des objets. Alors pour les tableaux, on peut également la combiner avec des techniques de marqueterie de paille beaucoup plus classiques. Parce que réaliser évidemment un tableau en marqueterie de paille colombienne en entier, bon, c'est pas impossible, mais effectivement ça requiert beaucoup de temps. D'ailleurs, il est dit que cet artisanat d'art, donc la marqueterie de paille colombienne, est la plus longue du monde dans sa réalisation. Voilà, je vous en parle tout de suite, je vous montre ça tout de suite, je vous dis tout sur ce procédé. Dans un premier temps, pour réaliser la marqueterie de paille colombienne, il vous faudra réaliser des planches de couleurs, comme vous l'avez sous les yeux. Donc là, pour mon œuvre, j'en ai fait de plusieurs couleurs. Elles sont assez petites, mes planches, parce que le morceau que je vais faire en marqueterie de paille colombienne est petit. Donc, mais comme je vais mettre pas mal de couleurs, voilà, j'ai réalisé des petites planches, comme vous le voyez. Donc je vais vous donner quelques conseils pour réaliser ces petites planches. Là, c'est réalisé sur du papier photocopie, tout simplement. Et je vous dirais qu'il faudrait coller les pailles une à une, les unes après les autres, et qu'au lieu de mettre la colle sur votre papier, il vaut mieux que vous colliez, vous déposiez la colle sur la paille. Ça sera beaucoup plus simple pour coller vos pailles parce que votre papier ne gondolera pas. Et quand le papier gondole, pour coller la paille suivante, c'est un peu compliqué, surtout quand on sait qu'il faut que les pailles soient l'une contre l'autre, qu'elles ne se chevauchent pas et qu'il n'y ait pas non plus d'écart entre elles. C'est très important. Donc ensuite, je pense que pour réaliser correctement ces planches, il faut mettre les pailles tête bêche. C'est-à-dire que dans la paille, vous constaterez que vous avez un côté qui est toujours plus large que l'autre en général. Bon, il y a des pailles qui sont à peu près de taille similaire, mais c'est vrai que souvent les deux bouts ne sont pas de la même taille. Donc ça, il faut en tenir compte pour que vous conserviez quelque chose de droit. Sinon, ça va partir en biais et au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir continuer à coller les pailles les unes contre les autres en faisant quelque chose de correct. Alors ici, c'est pas des grosses planches et vu ce que je vais faire après, c'est pas très grave. Mais si vous faites des grosses planches, que vous avez besoin de grosses planches de paille, ben ça, il faut vraiment en tenir compte. Alors pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est alors vous collez une première paille et puis avant de coller la deuxième paille, vous la placez à côté de la première et vous voyez. Parce que des fois, c'est pas la peine de la mettre tête bêche, ça dépend justement de la paille. Donc à vous de voir, il faut tester, vous mettez la paille à côté, vous voyez, si vous voyez qu'elle va bien être collée côte à côte, ben dans ces cas-là, voilà, vous pouvez y aller. Et puis, il vous faudra tout simplement, une fois que vous aurez réalisé toutes vos planches, les mettre sous presse. Alors, quand vous les mettez sous presse, c'est pareil, il ne faut pas mettre des poids directement sur la paille. Alors, voilà comment je procède, parce que moi, j'ai une planche qui me sert également de palette quand je fais de la peinture. Donc, elle est très lourde, donc je vais la poser dessus. Alors, bon, là, c'est pas grave si je pose, je vais la poser par-dessus. Et comme j'ai des poids comme ça qui servent pour les portes, je vais mettre ça dessus. Et je vais attendre que tout ça s'aplatisse correctement.
Donc si vous n'avez pas de ploie ou de planche comme moi en verre, vous pouvez bien sûr utiliser des livres. Mais surtout, ne mettez pas de poids sans avoir protégé vos pailles avec quelque chose, un chiffon, du sopalin, voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la réalisation de la marqueterie de paille colombienne. L'étape suivante concernant la marqueterie de paille colombienne consiste à prendre toutes les planches de paille que vous avez collées et de les couper en des fines lamelles de 1 mm à 2 mm maximum. Donc je commence. Voilà, j'ai donc coupé toutes mes pailles qui font maintenant 2 mm dans différentes couleurs. Et le but consiste à coller ces pailles sur une forme de votre choix. Ça peut être un carré, un triangle, un rond, enfin toutes les formes que vous avez envie de réaliser. Bon, pour le rond, il faut, je pense, beaucoup d'expérience parce que c'est quand même très difficile. Mais voilà, donc le but c'est de coller toutes ces pailles dans une forme et je vais vous montrer tout de suite le résultat que ça fait. J'ai fait un petit carré, voilà, avec toutes les couleurs que j'avais choisies. Voilà, un petit carré fantaisie, c'est une démonstration qui vous permet de voir les résultats qu'on peut obtenir avec ce type de technique. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a fait découvrir quelque chose pour vos créations. Je vous souhaite donc de bonnes réalisations et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci si vous l'avez aimé de me laisser un petit pouce bleu et vos commentaires si vous en avez. Au revoir.